Rebonjour, rebonjour dans cette belle chaîne YouTube, Annie Deschênes ici, passionnée du comportement humain, à chercher des réponses et un chemin clair pour se comprendre, pour s'épanouir dans nos vies, surtout au cœur de nos relations personnelles, familiales, amoureuses et professionnelles, hein. C'est vraiment ça mon dada, moi. Sensibilité plus émotivité plus spiritualité. Et voilà, tu viens de résumer ce que le travail de Annie Deschênes. Blague à part, je vous retrouve dans cette troisième vidéo d'une suite de quatre. Donc, je vous invite à aller écouter les deux autres piliers. Nous avons jasé de sécurité intérieure dans le premier pilier, de la liberté des émotifs talentueux. Nous avons jasé de la connexion au vivant dans le deuxième pilier. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble la résilience. Donc, sachez que ces quatre piliers-là, en fait, proviennent d'un mélange d'expériences terrain à travers le temps, donc à force d'accompagner individuellement en groupe des humains, autant sur le plancher entrepreneurial que sur le plancher familial, que sur le plancher amoureux. Donc, il y a un fil conducteur hein, qui nous unit, nous les émotifs, les hautement perceptifs, avec les gens rationnels, entre autres. Donc, aussi avec mes études, avec ma formation, bien sûr, en relation d'aide professionnelle, mais aussi avec mon retour aux études en psychologie. Donc, tout ça pour synthétiser, vulgariser et comprendre un chemin clair. Qu'est-ce qui marche pour nous, les émotifs? Quel chemin je peux prendre concrètement pour me sentir aimée, respectée, stable, en alignement, capable d'utiliser mon intuition, ma créativité, de gérer mes émotions sans me ramasser souvent dans des grosses fluctuations énergétiques, des fluctuations émotionnelles qui m'amènent à vivre de l'angoisse, du stress, des conflits, des dysfonctions dans mes relations. Donc, ces quatre piliers-là sont un ramassis d'un peu tout ça, de mon bagage professionnel, de mon expérience terrain, de mes observations, lecture, théorie, hypothèse en psychologie, pour forger en fait qu'est-ce qui colle à notre mode de vie, les personnalités qui sont plus émotives. Alors, le troisième pilier qu'on va jaser ensemble aujourd'hui, c'est la résilience. C'est un de mes piliers préférés parce que c'est celui dans lequel j'ai eu le plus de difficultés. Ça a été long dans mon histoire de vie personnelle, comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la résilience. Et c'est quelque chose que je vois et que je revisite chez pratiquement toute ma clientèle, OK? Parce que ce qui arrive, et là, je remonte mes manches en vous disant ça, la majorité d'entre nous, nous avons des vécus souffrants. Nous avons souffert de jugement, nous avons souvent été mal perçus, mal compris. Souvent, on passe pour des êtres très dramatiques, très intenses, qui pleurent souvent, qui fait des chichis avec des riens. Nous sommes des humains qui devons valider notre feeling, notre ressenti. Donc, on a souvent un besoin de recul, besoin d'être dans notre bulle. Et ça, dans une société ou dans une famille euh, qui va très, très rapidement dans le quotidien, bien souvent, nous étions des enfants, des adolescents qui ne fitaient pas dans le moule, qui ne fitaient pas dans le cadre. Notre rythme était souvent plus lent, plus émotif, donc moins performant et moins rationnel. Donc, ça me touche beaucoup ce sujet-là, parce que je le sais que la majorité d'entre nous, la résilience égale, oui, mais là, je suis tannée d'être résilient avec les autres. J'ai besoin de recevoir à mon tour. J'ai besoin d'être prise au sérieux. J'ai besoin d'être considérée quand je partage mes émotions. Je veux être entendue. Je veux être écoutée. Je veux qu'on se tourne vers moi puis qu'on ait de l'empathie envers ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vis quand c'est difficile, parce que c'est ce que je donne constamment aux autres autour de moi. Donc, il y a comme un déséquilibre entre l'empathie que vous donnez et ce que vous avez l'impression de recevoir. Donc, il y a comme une forme d'injustice
qui s'installe dans notre cœur et on grandit avec cette blessure d'injustice-là, mélangée à un complexe d'infériorité pour la majorité d'entre nous. C'est pour ça que la résilience est un sujet qui peut être un peu plus cassant selon où est-ce que vous en êtes rendu dans votre développement personnel, dans votre cheminement de vie à l'heure où vous écoutez cette vidéo-là. Je sais bien, moi, que si j'aurais écouté cette vidéo-là il y aurait 10 ans, c'est sûr que j'aurais pas été prête à entendre le message. Ça m'aurait réveillée dans de la colère, dans de la peine, dans de l'injustice. J'aurais trouvé ça difficile comme thème et j'aurais pas aimé avoir à me responsabiliser de cette résilience-là il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. La résilience est devenue ma meilleure amie, ma plus grande alliée dans ma vie parce que c'est grâce à elle que je me réaligne constamment et que je me recentre tout le temps. Donc, peu importe votre point de départ émotionnel, où vous m'entendez actuellement, sachez que c'est OK. Partez de là où vous êtes, laissez entrer le message et captez ce qui a besoin d'être capté et laissez faire le reste. Tout simplement, ça va faire son petit bout de chemin. Alors, le troisième pilier de la liberté, en fait, pour résumer, on a jasé de sécurité intérieure, on a jasé de connexion au vivant, on a compris que si je passe ma vie à chercher à l'extérieur de moi l'approbation des autres, eh bien, je n'aurai pas de sécurité intérieure à faire confiance à mes ressentis. Ça va être difficile d'agir aussi avec congruence et authenticité dans ma vie si je ne me connecte pas au cycle qui impacte mon humeur énergétique. Donc, ce qui nous amène à la résilience. La résilience, ça veut dire quoi dans mon monde à moi, dans mon jargon? Ça veut dire faire face aux difficultés, faire face à l'épreuve. Donc, c'est quoi ma réaction humaine? Mon premier réflexe défensif quand il y a un challenge qui se présente dans ma vie. Est-ce que je fige? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je me défends? Est-ce que je manipule? Est-ce que je mens? Donc, comment instinctivement je suis bâtie avec mon vécu de vie mêlé à ma haute sensibilité, ça fait un cocktail comment? Il est de quelle saveur, mon cocktail? Je dois savoir comment naturellement je réagis à quelque chose qui me dérange. Parce que la résilience est un muscle qui se construit. OK? Je peux m'améliorer dans ma capacité à faire face aux difficultés dans ma vie. Donc, moi, la Annie d'avant, elle s'effondrait littéralement. Quelqu'un me disait un jugement ou une critique constructive, mes yeux venaient pleins d'eau, je devenais rouge comme une tomate, puis je me retenais bien, 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 bien fort pour ne pas pleurer. Ça c'était moi avant, OK? Je m'effondrais littéralement, je me liquéfiais, OK, devant l'épreuve parce que ma sensibilité était beaucoup refoulée, beaucoup en surcharge, puis je ne savais pas comment me contenir. La Annie d'aujourd'hui, ça me rentre encore dedans quand je fais face à différents degrés d'épreuve, mais je suis capable de me maîtriser. Donc, je ne m'effondre plus maintenant devant quelque chose qui me rentre dedans, une épreuve, une difficulté, quelque chose qui m'arrive qui n'est pas évident à gérer, une circonstance, une contraction. Donc, il a fallu que j'apprenne à prendre Annie par la main durant une couple de temps en travail thérapeutique pour bâtir un peu plus de solidité intérieure, comprendre et discerner quand est-ce que c'est le temps de laisser place à l'émotion et quand est-ce que c'est le temps d'utiliser mon monde rationnel. Donc, de moduler en fait mon monde mental et mon monde émotionnel pour qu'ils s'alignent ensemble et que face à l'épreuve, je puisse aller piger dans l'une ou l'autre de mes dimensions, utiliser mon cœur, mon empathie, ma compassion, mon écoute ou ma capacité d'affirmation, de recul, de lâcher prise. OK? Donc, deux compartiments que j'ai appris à gérer. Les émotifs ont souvent tendance à passer uniquement par l'émotionnel et ça fait que rationnellement, ils ont peur d'être méchants, ils ont peur de s'affirmer
Ils ont peur d'utiliser, en fait, leur intelligence rationnelle parce que c'est comme si ça brimait leur univers émotionnel. Ça, c'est quelque chose qui se travaille très, 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 très bien en thérapie. Autre point avec la résilience, c'est que pour moi, c'est hyper important de comprendre qu'il y a une sagesse spirituelle à développer dans ce pilier-là. Ça veut dire que je dois apprendre à me détacher, arrêter de tout prendre personnel, de vivre tout comme une attaque à ma dignité, à mon cœur, à mon ego, à mon être. Et les émotifs, on est fort pour ça, OK? On a un haut taux de neuroticisme et un haut taux, en fait, de susceptibilité aussi. Ça, c'est notre défi à nous, là, comme très caractéristique. On retrouve ça souvent chez nous. Donc, c'est sûr que quand il arrive quelque chose de difficile, si la susceptibilité et la négativité, la perception négative des choses prend le dessus, ça va être difficile de surmonter l'épreuve. On risque de s'enliser dans les émotions négatives et de ne pas s'en sortir. Là. Ça devient lourd, ça devient gros, puis là, c'est dur à gérer, puis là, on ne se souvient même plus pourquoi on ne file plus, pourquoi on ne file pas, qu'est-ce qui nous dérange vraiment, puis ça devient comme une espèce de tourbillon, notre affaire. Donc, bâtir la sagesse, ça veut dire pour moi développer une compétence et une expertise dans le détachement de ce qui est. Quelle phrase! Ça veut dire que je ne suis pas responsable toujours de ce qui m'arrive dans ma vie. Parfois, je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Dans les deux cas, comment je vais recevoir la chose, comment je vais l'assimiler et comment je vais la gérer, ça, j'ai le pouvoir de transformer ça. Ça, j'ai le choix d'apprendre à aller puiser dans l'épreuve. Qu'est-ce que la vie est en train de me dire comme message? Qu'est-ce que j'apprends sur moi comme humaine? Qu'est-ce que je suis en train de devoir dépasser comme dysfonction et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre comme nouvelles ressources intérieures? Quand il nous arrive des choses tough dans notre vie, souvent, c'est là pour nous dire: Hey, excuse-moi, mais tu as des belles qualités, tu as des belles ressources à l'intérieur de toi, mais tu ne les utilises pas. Tu ne les utilises pas pour X, Y, Z raisons que tu dois identifier. Parce que si tu continues à te cacher la tête dans le sable, ben c'est les autres qui vont vivre la vie à ta place. Et là, tu vas vivre des contractions constamment, des choses difficiles constamment, puis tu vas avoir l'impression que la vie que tu vis en ce moment ne te ressemble pas du tout. Et ça, c'est dur. Donc, la sagesse d'aller voir avec honnêteté et humilité qu'est-ce qui part de moi dans le fait que c'est dur de gérer une épreuve et qu'est-ce qui part de l'autre dans le fait que je m'attire constamment ça pour décortiquer le casse-tête, ramener les petits morceaux un à côté de l'autre et rebâtir le casse-tête un morceau à la fois. Quand j'accompagne en coaching ou en thérapie un hypersensible, entre guillemets, ou un hautement sensible, que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est une des premières choses qu'on regarde ensemble. Comment tu fais face aux défis et aux épreuves dans ta vie? Comment tu mets ton rationnel et ton émotionnel et ta spiritualité au service de cette contraction-là? Comment tu te gères, comment tu te vis? Est-ce que tu es capable de prendre de la hauteur et d'utiliser ton intuitivité, ta créativité pour descendre et canaliser dans la matière, si on veut, toute cette sagesse innée-là qui t'habite déjà? Parce que tu es un émotif, il y a déjà une sagesse innée qui est là. Souvent, on le sait par quel chemin passer. Ah, mon feeling me l'avait dit, je ne me suis pas écoutée. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas écoutée? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas confiance à ton intuition? OK? Donc, la résilience, c'est beaucoup de petits sous-thèmes. Hein? Ce n'est pas juste, ben, je vais faire ma viking puis je vais passer par-dessus rationnellement. Ce n'est pas comme ça que ça marche pour nous parce qu'on est des feelers. Donc, on doit faire circuler l'énergie dans nos 4 dimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, et que la réponse soit congruente dans toutes ces dimensions-là.
que ça fasse, ben oui, je trouve ça dur, je mets un genou à terre, mon Dieu que c'est pas ce que j'aurais choisi, ça me donne envie de pleurer, ça me donne envie de crier, ça me met dans tous mes états, je vais vivre mon moment, je vais évacuer cette charge émotionnelle-là, je vais m'en responsabiliser, je vais développer ma maîtrise et là, je vais aller étudier qu'est-ce que la vie est en train de me dire en ce moment et comment je peux m'en servir pour évoluer, grandir en sagesse, me détacher du résultat, me détacher de tout prendre personnel, la critique, les épreuves, comme si c'était une attaque à l'humaine que nous sommes, à l'humaine que je suis ou que vous êtes, OK? Donc, il y a eu un développement et une croissance émotionnelle, rationnelle et spirituelle à faire, OK? Il y a un travail à faire d'identification, d'observation de soi et surtout d'honnêteté. Pour moi, la résilience, c'est vraiment l'étape de l'honnêteté. Donc, c'est une étape qui souvent va demander de l'accompagnement professionnel, que ce soit moi ou d'autres professionnels dans le domaine de la psychologie ou de la relation d'aide pour aller dénouer clairement c'est où que ça accroche. Pourquoi je répète constamment les mêmes patterns dans ma vie? Pourquoi j'ai encore des comportements de dépendant, dépendante? Pourquoi je n'obtiens pas le résultat que je veux vraiment? Pourquoi je m'épuise énergétiquement? Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond dans cette affaire-là puis que je n'arrive pas à le dépasser et à atteindre un haut niveau de maîtrise que je cherche dans ma vie? Ça, ce sont les bonnes questions à se poser pour muscler notre résilience. Donc, la résilience, pour moi, c'est vraiment comme aller au gym. Si je veux avoir un corps en forme, ben, il faut que je sois disciplinée, constant, rigoureux dans une démarche à prendre soin de ma santé. C'est la même chose. Je dois être constant, discipliné et rigoureux à vouloir comprendre toute la mécanique intérieure qui opère quand je fais face à quelque chose qui me dérange pour traverser ça, transcender ça et arriver au résultat du détachement. Parce que ça, c'est le résultat de tout ce que je viens de vous nommer. Alors aujourd'hui, là, dans ce troisième pilier de la liberté-là, qu'est-ce qui résonne dans ton cœur quand tu m'écoutes actuellement? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui émerge en dedans de toi? Écris-moi-le dans les commentaires. C'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant les prises de conscience puis en réfléchissant à où est-ce que j'en suis rendue, moi, dans ma vie par rapport à la résilience. Est-ce que je suis quelqu'un qui rebondit comme un chat sur mes quatre pattes, puis je suis capable de me revirer sur un dizaine, puis je continue d'avancer? Je patauge pas tellement longtemps dans la souffrance, la douleur, le drame, l'apitoiement. OK? Dans un fonctionnement de victime qu'on appelle dans mon jargon. C'est important de se poser les questions et de paramétrer, de mesurer dans tous les domaines de ma vie au niveau de ma santé physique, au niveau de ma relation amoureuse, au niveau de mon travail, au niveau de l'argent, de mes loisirs, de prendre soin de moi, de la qualité de mes relations qui m'entourent. Est-ce que je suis rendue à la même place dans chacune de ces dimensions-là au niveau de ma résilience? Et vous allez voir que la réponse, c'est ben non. J'ai du travail à faire dans certaines dimensions. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue et qu'à un moment donné, on se réveille un matin puis qu'on se dit aïe, aïe, il m'est arrivé des choses vraiment dures et j'ai passé au travers d'une main de maître sans m'effondrer. Et ça me touche beaucoup. Parce que pour une personnalité émotive, ce qu'on veut, c'est d'être capable de ressentir la vie sans s'écrouler. Alors, j'ai bien hâte de lire vos commentaires, vos prises de conscience, vos suggestions aussi de vidéos. C'est toujours de mise parce que sachez que ces vidéos-là, c'est un travail d'équipe avec vous. Souvent, ça part de des questions que vous avez, que j'entends souvent dans mes coachings d'accompagnement de groupes individuels. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse si vous voulez continuer en coaching individuel ou de groupe, il me reste quelques places aussi. Les informations pour me contacter sont dans le descriptif de cette vidéo-là. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur toutes mes plateformes et à partager cette vidéo-là parce que peut-être que cette vidéo-là va aider une personne proche de vous à bâtir en fait une compétence à devenir des méga pros
de l'épreuve et des difficultés, à devenir des maîtres dans l'art de transcender la souffrance. Et ça fait des humains bienveillants, remplis d'amour et de compassion. Donc, ça fait un monde meilleur. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt!